On va maintenant passer aux choses sérieuses. Je vais maintenant vous expliquer comment modifier le thème, comment choisir un très bon thème WordPress. Pour choisir un très bon thème WordPress, n'oubliez pas d'aller directement sur le site officiel de WordPress. Vous allez sur WordPress, fr.wordpress.org et vous recherchez thème. OK. Et vous allez filtrer les thèmes par fonctionnalité disponible. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Donc là, je vais modifier ça. Je vais aller désactiver Gutenberg. Voilà, je vais désactiver Gutenberg. Et ensuite, je vais le supprimer. OK. Ensuite, je vais aller dans thème. Ici, je vais rechercher un thème qui a les fonctionnalités dont j'ai besoin. Donc, je vais vraiment fouiller. Est-ce que je vais créer un site de e-commerce? Si oui, je vais cocher e-commerce. Par contre, par rapport aux fonctionnalités, est-ce que je cherche des fonctionnalités optimisées pour l'accessibilité? Si oui, je vais cocher. Je vais demander est-ce que je cherche un thème qui a un style d'éditeur de bloc? Si oui, je vais cocher. Je vais me demander est-ce que je cherche un thème où on peut personnaliser l'arrière-plan? Si oui, je coche. Est-ce que je cherche un thème où on peut personnaliser l'entête? Si oui, je coche. Est-ce qu'on peut personnaliser le logo? Si oui, je coche. Est-ce qu'on peut personnaliser le menu? Oui, je coche. Éditeur de style? Oui. L'image de mise en avant? Oui. Je vais bien lire les différentes fonctionnalités dont j'ai besoin. Ça me permet de trier. Ensuite, par rapport au bloc, mise en page en gris, oui, je vais cocher ça. Une colonne, oui, je vais cocher. Bloc, large, je coche. Et je vais appliquer les 11 filtres. Automatiquement, ça va m'afficher la liste des thèmes disponibles en fonction de la fonctionnalité que je recherche sur le thème. Et je vais faire clic droit les deux thèmes. D'abord, je vais cliquer pour voir l'aperçu du thème. OK, ça c'est un thème un peu basique, ce qui est très bien. C'est un thème qui est beaucoup basique. Par contre, je vais venir vérifier ce thème-là. Bon, ce thème-là aussi, il me plaît très bien. Si je suis d'accord avec ce thème, ce que je vais faire pour télécharger ce thème, d'abord je vais sortir. Je vais venir, je vais copier le nom du thème qui est là. Ensuite, je vais sur mon site WordPress. Je suis dans thème et je clique sur ajouter. Bon, soit je clique sur télécharger et je vais aller directement l'envoyer sur le site WordPress, ou bien je vais venir ici, je vais rechercher le thème dans la liste des thèmes parce que c'est ça qu'elle a. C'est le nom du thème qu'elle a, donc je recherche juste le nom du thème et je vais cliquer sur le bouton installer et je vais attendre patienter que le téléchargement du thème soit effectué et il va désigner en même temps automatiquement dans le répertoire où se trouve la liste des thèmes. Et voici ça, il a terminé. Je vais vous montrer où il a installé le thème. Donc je vais dans 0, WP Content, ensuite dans le dossier thème. Et voici ce thème. Ici c'est le thème 2020 Free qui est là. Et ici c'est le thème que nous venons d'installer. Et voici la liste des fichiers du thème que nous venons à peine d'installer. Donc pour activer le thème, on va cliquer sur le bouton activer. On clique sur le bouton activer. Et ensuite, ce thème nous recommande d'installer d'autres plugins pour mieux fonctionner. C'est vrai que c'est un thème un peu complet qui recommande, donc on va
venir cliquer ici sur Begin Install Plugin et on va installer les thèmes qu'il nous recommande d'installer. Donc on sélectionne tout et on clique sur Appliquer. On sélectionne Install et on clique sur Appliquer. Et on va juste patienter le temps qu'il finisse d'installer tous ces plugins. Ce sont les plugins qu'il a besoin pour tout installer. Bon, là, il affiche un message d'erreur. Donc, ce que nous allons faire, on va installer les différents plugins un par un. Donc, on va les installer un par un. Et je vais couper la vidéo le temps que je finisse d'installer tous les plugins. Ok, maintenant que nous avons terminé l'installation des différents plugins et nous allons commencer par activer la démo. Donc on va dans Apparence, Import Demo Data afin d'importer les configurations de démo, les différents fichiers de démonstration. Donc on a le thème qui est là. Et ici, pour pouvoir installer la configuration de démo, on a plusieurs solutions. Donc, on nous recommande d'installer différents plugins. Donc, on va cliquer sur Install Plugin. Et je vais sélectionner tout ça. Et ensuite, je clique sur Install et Active. Donc, je vais patienter le temps qu'ils finissent d'installer tout ça et d'importer la démo. Ok, maintenant qu'on vient d'installer, on va revenir en arrière. On clique sur le bouton Go Back. On revient en arrière. Et enfin, on va commencer maintenant par installer une démo. Bon, ici, c'était le plugin recommandé. Donc ici, on va cliquer ici pour créer le contenu démo. Donc on clique dessus, Create Content. Voilà, donc on va sélectionner les pages. Ici c'est la page About. Ici c'est la page Book Now, Contact Us. Voilà, je vais tout cocher pour qu'il puisse créer les différentes pages. Donc je coche tout. Ensuite je clique sur Import. Ok, maintenant que j'ai cliqué sur Import, il va importer la page About Us que nous allons pouvoir renommer. Ensuite, il va télécharger, importer la page Book Now, toute cette page-là. Donc, on va juste patienter le temps qu'il finisse de tout importer. Et nous allons commencer par travailler sur notre site WordPress. Voilà, il a fini d'importer Book Now. Il reste la page Nous contacter. C'est marqué Contact Us. Et il reste la page FAQ. Donc on va juste patienter. Ok, c'est terminé. Maintenant que nous avons fini l'importation des différentes pages, on va maintenant aller dans Réglages, Lecture et on va configurer la page d'accueil. Je vais d'abord aller sur le site pour voir à quoi il ressemble la page d'accueil. Et voici à quoi ressemble la page d'accueil. Bon, là c'est la page, ça c'est l'article, bonjour tout le monde. Ici, on va modifier la page d'accueil. On va sélectionner une page statique. Donc, il y a plusieurs éléments. Là, je vais utiliser la page Shop comme page d'accueil. Donc, je vais cliquer sur enregistrer les modifications. Et on va juste patienter qu'ils finissent d'enregistrer les modifications.